Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager les échecs, les réussites et les projets pour les du TDAH donc durant cette année 2022 et pour l'année 2023. Car oui, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées durant cette année 2022, il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé réaliser durant cette année 2022 mais que je n'ai pas pu faire, que je n'ai pas pu mettre en place par manque d'organisation ou par tout simplement manque de priorité. Donc je vais vous partager toutes ces réussites et tous ces nouveaux projets pour cette nouvelle année qui arrive. Donc actuellement nous sommes exactement, nous sommes le 17 décembre à l'heure où je tourne cette vidéo. Et donc dans quelques jours, c'est la fin de l'année, une nouvelle année arrive, j'ai pas mal de projets, et je vais dans cette vidéo vous faire part uniquement des projets, des échecs, des réussites liés à l'éveil du TDAH, liés à cet unique projet, car j'ai d'autres projets à côté, mais que je ne souhaite pas, dont je ne souhaite pas tout simplement parler sur cette chaîne, car je considère pour l'instant du moins que ce ne serait pas intéressant pour vous, car vous êtes là pour notamment l'éveil du TDAH, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc voilà, je continue cette série de vidéos que je fais tous les ans, c'est-à-dire vous faire un petit bilan. Je pense que c'est important également pour vous d'avoir non pas cette approche unique de la personne qui vient, qui fait une vidéo sur un sujet, sur une thématique précise et qui repart, mais d'avoir un petit peu l'envers du décor, ce qui peut se passer derrière, quels sont personnellement mes projets par rapport à l'éveil du TDAH. Donc premièrement, je vais vous parler des échecs. Des échecs, il y en a eu durant l'année 2020, durant l'année 2021, et il y en a eu durant cette année également. Et ces échecs sont relativement similaires en fait à ceux que j'ai eus en 2021, c'est-à-dire que le forum, je pense notamment au forum et à l'application mobile, sont deux projets que j'avais pour cette année, que j'ai reporté pour cette année 2022, et qui n'ont pas été développés. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ils n'étaient pas prioritaires, car ce sont des projets qui demandent beaucoup de fonds pour être développés correctement surtout, notamment le forum. L'application, quelque part, une fois qu'elle tourne, une fois qu'elle est mise en place, il n'y a plus besoin de frais pour la faire tourner, ou du moins très peu. Le forum, c'est une autre histoire. Il faut des modérateurs, il faut pas mal de choses, il y a énormément de points juridiques à voir, et je n'ai pas pris le temps de tout simplement mettre ça en place. Je sais que la question était revenue quelques fois, donc là, voilà, j'y réponds. Le forum sera mis en place car c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre en place, et je pense que ça peut aider pas mal de personnes, car le fait de ne pas être entouré justement, lorsqu'on a un TDAH, peut justement être très présent chez les personnes qui ont ce trouble, et le fait de ne plus avoir cette solitude par le biais d'un forum, en pouvant échanger avec des personnes qui ont un TDAH également, est une très bonne chose, je pense. Donc voilà, le forum est prioritaire par rapport à l'application, et il sera développé. Je ne peux pas vous donner de date ni rien, car je n'ai pas envie de m'engager là-dessus, du fait que la priorité n'est pas celle-ci, mais je tiens vraiment à développer ce forum, et il sera développé. Ensuite, il y avait d'autres choses qui étaient, par exemple, les vidéos qui étaient destinées aux enfants. Les vidéos destinées aux enfants, je compte toujours en développer également. Je pensais créer une chaîne secondaire pour le faire, mais finalement, je ne pense pas. Je pense que ça a sa place sur l'éveil du TDAH. Ce sera une série de vidéos spécifiques qui sera faite et qui sera réalisée par une autre personne. Je ne sais pas encore qui, je suis toujours à la recherche d'une personne. Je ne me focalise pas non plus sur la recherche de cette personne pour l'instant, mais ces vidéos seront également réalisées durant l'année 2023 ou 2024. Ensuite, il y avait la conférence. J'avais également un projet de conférence qui était bien présent, que j'ai reporté encore une fois. Ça c'est pour le coup par, je dirais, manque de temps pour le coup, parce que l'organisation d'une conférence, je me suis rendu compte que c'était très chronophage. Donc l'idée maintenant, c'est davantage d'être orateur dans une conférence qui ne sera pas organisée par moi. J'aimerais vraiment organiser une conférence, mais le temps nécessaire pour la réalisation et l'organisation de celle-ci est vraiment important. Donc c'est à voir, c'est à réfléchir, mais pour l'instant c'est un stand-by. Ensuite, pour ce qui est maintenant des réussites, car il y a eu des réussites liées à l'éveil du TDAH, et je vais donc vous en parler. Le développement de l'accompagnement personnalisé, ça c'est quelque chose qui me tenait à cœur, que je voulais développer, tout simplement pour que je puisse continuer de faire tourner l'éveil du TDAH, et donc le développement personnalisé, c'est quelque chose qui s'est vraiment bien développé. J'ai eu énormément de retours qui ont été très positifs,
Et ça, c'est génial car à travers la chaîne YouTube, à travers le blog et les autres réseaux sociaux, je vois l'impact que j'ai à travers les commentaires, à travers les messages que je peux recevoir en privé, mais je ne vois pas directement l'impact devant moi. Je n'ai pas de personnes qui me font un retour en direct et qui me disent « Bon bah voilà, tu m'as aidé sur ça, 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 merci, ça a changé ça dans ma vie ». Et là, pour le coup, avec l'accompagnement personnalisé, j'ai ces retours directement devant la personne qui est en face et qui est derrière la caméra. Et là, c'est une sensation qui est vraiment incroyable parce que j'ai l'impression, enfin du moins j'ai le sentiment que tout ce que je peux faire par rapport à ça, et le temps que je peux prendre pour faire tout ça, bah, a un impact et un réel impact positif. Et ça, c'est quelque chose qui, pour le coup, est vraiment, vraiment cool pour moi, car ça me pousse encore à continuer à développer davantage tout ça. Ensuite, il y a eu les articles qui ont été mis en ligne sur le blog, mais également les vidéos qui ont été mises en ligne sur la chaîne. J'en ai développé plusieurs, près d'une trentaine de vidéos, et également d'articles d'ailleurs, et ça c'est une belle réussite pour moi, parce que du coup, ça a aidé encore une fois pas mal de personnes je pense, ça a permis de développer tout ça, et donc ça c'est une belle réussite. Ensuite, il y a eu les vidéos avec Olivier Révol. Ces vidéos, cette collaboration a été une belle réussite. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai eu pas mal de retours positifs en commentaire, les vidéos ont été énormément vues, du moins par rapport à mon échelle, et donc ça c'est génial, c'est absolument génial, c'est le but que je recherchais à travers ces vidéos, c'est vraiment d'apporter une autre approche de tout ça, une autre personne également qui aborde différents thèmes sur la chaîne. Différents thèmes ont été abordés, notamment le thème du haut potentiel. Ça c'est un sujet qui n'avait pas été ou très peu abordé sur cette chaîne, et donc là, ça permet voilà, de faire intervenir une personne qui est très qualifiée dans son domaine. Une autre collaboration est prévue avec Olivier, on est en train de planifier tout ça pour prochainement refaire un tournage ensemble, et j'ai sélectionné déjà certaines questions qui revenaient beaucoup en commentaire de nos vidéos. Je vous invite dès maintenant à, en commentaire, m'indiquer quelles sont les questions que vous auriez à poser à Olivier Révol si vous l'aviez en face de vous. Donc n'hésitez pas à poser ces questions. Moi, je vais prendre les questions qui reviennent le plus pour justement lui poser et qu'on y réponde ensemble dans de prochaines vidéos. Alors, ensuite, il y a eu quoi d'autre? Il y a eu la création de contenu sur l'ensemble des réseaux liés à l'éveil du TDAH, et la régularité au niveau de ces créations. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur également, car souvent, il y avait un contenu qui allait être créé à un moment donné, puis ensuite ça s'arrêtait, puis c'était très ponctuel, très irrégulier, et ça j'aimais pas trop, car déjà ça me permettait pas de développer ces différents réseaux correctement, et ensuite, quand certains formats fonctionnaient bien, ils s'arrêtaient à un moment donné, et c'était pas top. Donc là, l'objectif c'était de régulariser tout ça. C'est ce que j'ai fait, c'est ce qu'on a fait, et donc là, sur les différents réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, LinkedIn, vous pouvez voir qu'il y a des contenus qui sont créés toutes les semaines, différents types de contenus comme des stations, des carousels, des shorts, des reels, des mini-vidéos qui sont publiés et qui vous permettent d'obtenir un contenu un petit peu différent que sur la chaîne YouTube ou sur le blog, et c'est tout aussi bien, donc allez d'ailleurs vous abonner à ces différents réseaux. Ensuite, il y a eu autre chose, il y a eu le compte TikTok qui a été créé, car oui, je ne pensais jamais créer de compte TikTok, mais finalement, je me suis surpris à devoir créer un compte TikTok, car la demande était présente. Donc vous pouvez également aller voir ce compte TikTok, de petites vidéos, de courtes vidéos de moins d'une minute, ils sont partagés, et c'est des vidéos très courtes, mais qui vous donnent un maximum de conseils et d'astuces dans un format vraiment très court. Ensuite, il y a eu la finalisation de la création de l'espace de travail lié à l'éveil du TDAH. Ça va vous concerner un petit peu moins, mais je comptais vous le partager également, car ça me tenait relativement à cœur. C'est-à-dire qu'avant, j'étais dans un espace de travail qui était un petit peu moins isolé, un petit peu moins justement en adéquation avec ce que je pouvais partager sur la chaîne, c'est-à-dire que j'ai souvent tendance à dire qu'il faut travailler dans un espace de travail qui est relativement épuré, qui va vous permettre de vous focaliser à 200% sur une tâche donnée, et justement d'être plus productif par rapport à tout ça. Et moi, j'étais dans un espace de travail qui ne me permettait pas encore d'être totalement productif et totalement concentré, totalement en adéquation avec ce que je pouvais dire, justement. Ça me gênait un petit peu, et là, donc, j'ai mis les bouchées doubles pour terminer tout cet espace de travail dans lequel je suis actuellement. Je vous mettrai quelques images à l'écran si j'y pense.
Et vous pourrez voir que cet espace de travail est complètement optimisé pour justement que je puisse me concentrer au maximum sur les tâches que je suis en train d'analyser. Ensuite, il y a eu mon référencement en tant qu'expert sur la plateforme H+ Formation. H+ Formation, c'est la démarche qualitative d'accueil en formation des personnes en situation de handicap. Elle a été créée par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, mes missions sur cette plateforme, ça va être du conseil aux structures de formation, de faire émerger différents besoins des apprenants en proposant un accompagnement, l'accessibilisation des sites web, etc., etc. Donc si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas, je pourrais même vous faire une vidéo là-dessus pour vous présenter un petit peu tout ça. En tout cas, voilà, c'était intéressant, c'était un petit peu une fierté pour moi, donc je souhaitais vous le partager. Ensuite, il y a eu un mini-documentaire que j'ai pu faire grâce à Hunter, donc Hunter qui est justement un nouveau média. Et là, en l'occurrence, ils m'ont contacté pour que j'intervienne dans leur reportage qu'ils faisaient sur le TDAH. C'est un reportage qu'ils ont fait avec plusieurs autres pays, car Hunter est dans toute l'Europe, notamment avec l'Allemagne, la Pologne et d'autres pays encore. Je vous invite d'ailleurs à aller voir cette petite vidéo, je la mettrai en lien dans la description. Maintenant, pour ce qui est des projets pour l'année à venir, c'est assez simple. L'idée maintenant, c'est de me focaliser principalement sur la création de contenu. Je compte bien être très régulier sur YouTube, créer beaucoup de contenu, du contenu de qualité, et faire intervenir beaucoup de personnes sur cette chaîne. C'est vraiment l'objectif de cette chaîne. Et je veux essayer de m'y tenir. Vous allez voir du monde sur cette chaîne cette année, à commencer par Olivier Révolte, que vous allez revoir d'ici peu. Encore une fois, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, les questions que vous souhaitez poser à Olivier Révolte, pour qu'il y réponde sur cette chaîne. Ensuite, il y a le fait de développer encore davantage l'accompagnement personnalisé, ça c'est ce qui me tient à cœur. C'est ce que je veux développer davantage, c'est ce qui va permettre également de continuer de faire vivre l'éveil du TDAH. Et il y a un autre projet que j'ai en tête, un projet de rédaction de livres. Ensuite, il y a les programmes thématiques que j'aimerais créer également, liés à l'éveil du TDAH, des programmes qui seraient disponibles sur le site, sur certaines thématiques bien précises. L'idée, ce serait de faire une série de vidéos très structurées, qui seraient disponibles uniquement sur le site internet, et qui permettraient donc aux personnes qui suivent ces différents programmes d'arriver beaucoup plus facilement à atteindre leurs différents objectifs. Et donc, pour ce qui est d'ailleurs de ces programmes, je vous invite également à me dire en commentaire quel sujet je pourrais aborder dans ces programmes qui vraiment vous intéresseraient. Donc n'hésitez pas, dites-moi tout ça en commentaire. Et donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous souhaitez obtenir ma propre routine, la routine que j'utilise au quotidien, n'hésitez pas, je vous ai mis en description de cette vidéo justement ma propre routine, la routine que j'ai mis en place depuis plusieurs années et qui me permet d'atteindre mes différents objectifs. Foncez voir cette routine, c'est dans la description. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très vite, c'était Arthur, ciao ciao.